Ils viennent de passer 2 jours à l'intérieur du pays. Les membres de la nouvelle équipe gouvernementale étaient partis pour une immersion dans la préfecture de Forêt-Karia. 2 jours au cours desquels ils ont mené plusieurs activités sur place. De retour à Conakry, les ministres ont été accueillis au palais Mohamed V par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, adjudant-chef Abakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Poursuivant leur mission de travail dans l'arrière-pays, les membres du gouvernement ont pris part le samedi 23 mars 2024 à une veillée nocturne autour du feu. Un autre événement qui leur a permis d'avoir de fructueux échanges entre collègues d'une part et de l'autre avec les forces de défense et de sécurité. Au compte des activités de ce 24 mars 2024, les ministres du gouvernement Amadou Ouriba ont accompli une marche militaire de 5 km environ. Ensuite, ils ont été reçus dans les ateliers édifiés à cet effet pour des exercices d'ordre militaire, comme le maniement d'armes. Sous les directives techniques et professionnelles des formateurs et moniteurs des forces armées guinéennes, les ministres ont acquis des connaissances détaillées sur l'usage, le démontage et le remontage sommaire d'une arme de pointe et d'une arme d'assaut PMAK-47. Quand la balle est éjectée, la projectile maintenant est détachée. Ce qui reste. Il va démonter les cachettes là, il va enlever les boucliers, il va enlever les bureaux, il va enlever la sécurité. Parce que lui, c'est ça. Comme ça, là, ça vous rassure réellement qu'il n'y a pas une cartouche dans la chambre. Ces manœuvres se sont déroulées en présence du chef d'état-major général des armées, accompagné sur le terrain par des membres du CNRD. Le général de division Ibrahim Sori Bangoura a expliqué à ses commis de l'État le bien fondé de cette immersion initiée par le président de la République, chef suprême des armées. Il faut comprendre que ceux-là qui sont venus dans ce cadre-là sont des commis de l'État. C'est des gens qui occupent les fonctions de ministres. Alors, il y a lieu quand même prendre contact avec eux et essayer de faire passer quelques messages qui tiennent à cœur au président du CNRD, précisément. Parce que lui, il s'est inscrit à atteindre des objectifs bien structurés. Et pour ça, cette immersion se fait dans ce cadre-là. Donc, il ne peut pas venir comme ça sans que nous venions à côté d'eux et partager un certain nombre de choses et certains messages qui vont les permettre de tenir bon leur département, à être rassurés qu'ils sont accompagnés par le CNRD. Cette immersion a permis au nouveau ministre de la République d'être davantage imprégné de certaines réalités du pays et de mesurer la portée des missions qui leur sont assignées. Ils ont quitté la localité de Forêt-Karia dans l'après-midi de ce dimanche pour Conakry. Les 29 ministres du gouvernement, plus le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur du cabinet présidentiel Guiba Diakité, ont été accueillis au palais Roi Mohamed V par le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, et son équipe
ont remis le drapeau au président de la République, chef suprême des armées, en présence des membres du CNRD. Monsieur le Président de la République, conformément à vos instructions, le gouvernement est rassemblé après l'immersion. Effectif théorique 29, plus 2 ministres de la Présidence, soit 31. Présents dans les rangs 31, indisponible 0. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qu'il vous plaise respectueusement que procède à restitution du drapeau et recueillir vos instructions. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Après avoir reçu solennellement le drapeau national, le chef de l'État a transmis un vibrant message de patriotisme, d'engagement et d'encouragement au gouvernement. Le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a exhorté les ministres à se mettre résolument au travail, soulignant l'importance de servir la nation avec dévouement et responsabilité. Convaincu et rassuré par la détermination du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être et le progrès de la Guinée, l'équipe gouvernementale a réitéré son engagement d'accompagner le président de la République, chef suprême des armées, dans l'accomplissement de sa mission régalienne. Le gouvernement à la disposition du Premier ministre, chef du gouvernement. À vos dispositions. Conformément aux idéaux du CNRD et de son président, cette nouvelle équipe gouvernementale s'inscrit dans la dynamique de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, le détournement des biens de l'État et le respect de la chose publique.